Bonsoir, merci de votre présence nombreuse, d'autant plus que déjà une bonne partie des propriétaires qui étaient cette semaine sont rentrés sur leurs habitations respectives, donc vous êtes très nombreux et ça nous fait réellement très très plaisir. Donc merci à vous, merci de votre présence. Au nom du conseil municipal, des élus qui sont ici, de la SATA, avec le directeur général, le directeur commercial, de l'Office du tourisme avec le directeur François, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2023. Qu'elle vous apporte à vous personnellement la santé, bien sûr, c'est le principal, la réussite dans tous vos projets, le bonheur, la joie de vivre et tout ce qui va avec. Au niveau de la station, on ne peut que se espérer aussi pour 2023 un avenir conforme à ce que l'on souhaite depuis pas mal d'années, c'est-à-dire avec un objectif très clair, la pérennité de la station sur toutes ces années qui arrivent devant nous, et on te parle aujourd'hui de 30, 40, 50 ans. Après une année 2022 difficile, la guerre en Ukraine, les augmentations des prix de tous les matériaux, on aurait pu penser presque que tout se fabriquait en Ukraine cette année, avec les soucis d'énergie, on est vraiment bien placé nous pour le voir, on a une centrale à Grand Maison qui sort 1300 MW instantanés. 300 MW suffisent à tout l'Isère, à des tarifs qui défient toute concurrence, puisque pratiquement à 10 € le mégawatt. Et puis quand ces mégawatts ont fait le tour du monde et qu'ils reviennent, et bien là où on les payait, 40 € au niveau de la SATA, il y a encore quelques temps, on va les payer 470 € à partir de 2023. Donc une augmentation forte qui nous impacte sur l'avenir. C'est un vrai problème, c'est un problème qui par contre a un côté positif, c'est un peu comme les visioconférences avec le Covid, c'est que derrière, eh bien, on va peut-être s'attaquer beaucoup plus aux problèmes d'énergie, aux économies d'énergie qu'on aurait pu faire depuis longtemps, mais finalement, tant que l'énergie n'était pas très chère, on ne le faisait pas forcément. Et le but, c'est bien dans l'avenir de continuer à le faire. Le souci aussi de tout le réchauffement climatique, on est bien placé pour le voir. Pour certains, c'est une bonne chose. Pour l'Angleterre, par exemple. Pour nous, c'est un souci. Le manque de neige, on le voit encore cette année, où on galère, où il y a des stations. Fabrice vient de me dire pour Champs-Rousse, moins 30% à l'heure d'aujourd'hui. Alors que nous, on arrive à sauver les meubles, on arrive à faire une saison, en début de saison, qui est tout à fait honorable, et en tout cas qui confirme qu'en altitude, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire parce qu'au-delà de 1500 mètres, les météorologues sont assez sûrs d'eux et assurent que pour les 40 prochaines années, avec la neige de culture, c'est-à-dire avec de l'eau, eh bien on sera en capacité d'assurer tout ce qui est l'avenir économique de notre station, c'est-à-dire le fait de continuer à faire du ski. Et à nous quand même de prévoir que demain, on soit aussi orienté vers l'été en établissant une saison d'été et en prévoyant une saison d'été tout à fait correcte qui complétera les saisons d'hiver. Peut-être l'aléa qui pourrait nous arriver, vous l'avez vu dans quelques stations, c'est qu'on tombe sur des personnes extrêmes qui pensent qu'aujourd'hui, en faisant de la neige de culture, eh bien, on va atteindre les capacités d'eau d'une ville ou d'une station, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je le précise très souvent. On a en parallèle de tout ce que l'on peut faire pour travailler sur l'alimentation en eau, pour l'eau potable et pour l'eau aussi des enneigeurs, eh bien on a fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait parce que là où on consommait 1 million de mètres cubes par le passé, on n'en consomme plus que 700 000 aujourd'hui.
Les 300 000 sont donc de lots qui sont disponibles pour les nouveaux lits. Mais vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez votre machine à laver ou n'importe quel robinet, il fait des économies tout seul pratiquement. L'organisation est faite que les constructeurs font attention à ce qu'ils font. Eh bien, cette marge que l'on a va aussi nous servir pour la neige de culture. Et l'eau que l'on prend régulièrement pour enneiger nos pistes est une eau qui est bien sûr remise à la nature un peu plus bas. On est dans une sorte de circuit hydroélectrique, qui fait que comme pour un barrage, celui qui est en maison, celui qu'on est en train de faire avec la Compagnie nationale du Rhône dans Sarenne, celui qu'on veut faire au départ du Pic Blanc, l'hôtel de Pic Blanc, jusque dans Sarenne, eh bien tout ça vise à faire que l'on puisse fabriquer aussi notre énergie pour pouvoir la consommer nous-mêmes. Donc c'est vrai que l'année 2022 est très très compliquée par rapport à tout cela. Donc ce qu'on peut se dire, et c'est essayer de penser et de se souhaiter à nous tous pour 2023, c'est que ces soucis-là ne seront pas balayés d'un revers de manche, parce qu'on voit bien que la guerre est certainement partie pour longtemps, et qu'on sera peut-être amené, nous, à y mettre des forces aussi beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui, que le réchauffement climatique, il est lancé, mais que, au-delà de tout ça, eh bien, en travaillant, en anticipant, on est en capacité, sur notre commune, sur notre station, sur notre territoire de Loisan, d'assumer l'avenir de notre territoire global. Et ça, c'est une chose importante. Si on devait refaire ce qu'on s'est donné comme objectif il y a 10 ans, c'est-à-dire d'assurer la pérennité de nos lits, d'assurer tout ce qu'on va voir très rapidement après avec les slides, si on devait le refaire aujourd'hui, on ne pourrait pas. On l'a fait, on aurait même dû le faire avant, mais on l'a fait quand nous, on a pu le faire, quand on est arrivé aux manettes avec l'équipe municipale, c'est de lancer un objectif pérenniser les lits touristiques, faire en sorte qu'on vive pendant 30 ans avec des lits loués, faire en sorte que demain, avec la loi zéro artificialisation nette, la loi ZAN, vous en avez entendu parler, ça voudra dire qu'on ne pourra plus rien construire. Donc on a intérêt à anticiper, et c'est ce qu'on a fait en créant un certain nombre de lits touristiques qui vont nous permettre d'assumer l'économie. Mais pas seulement ça. Derrière, vous allez le voir au fil des slides, eh bien, on veut aussi recréer de la vie sur la station et faire en sorte que nos stations soient esthétiquement la plus correcte possible, appréciées de tous. Je dirais que pour ceux qui ont fait l'armée, eh bien, on a basculé. On a basculé, ça veut dire qu'on a passé le milieu du temps passé avec l'objectif de pérenniser notre station. On a passé le cap, et surtout maintenant, on a montré une voie et un chemin que beaucoup de copropriétés prennent, que beaucoup de personnes prennent, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui garder en tête. On l'a fait pourquoi ? Eh bien, on l'a fait grâce à vous, parce qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui ont des copropriétés et qui ont rénové leurs copropriétés. On l'a fait parce qu'on a lancé les constructions à l'époque, et c'est quelquefois vous le subissez vous aussi. Nous aussi, bien sûr, à chaque fois qu'on fait des travaux, c'est compliqué. On se fait souvent disputer, mais on sait que c'est la seule façon que l'on avait pour redonner des lits touristiques à une station qui n'en avait plus. C'est la seule façon que l'on avait pour redonner un espoir à l'avenir. Et aujourd'hui, on a été en capacité de le faire, et tant mieux. Et il faut souhaiter que pour l'avenir, on puisse continuer. On l'a fait aussi parce que, jusqu'à présent, il y avait quelquefois, il y en a beaucoup dans les stations, des guéguerres entre les remontées mécaniques, les mairies, c'est souvent comme ça, les stations de ski, parce qu'il y a vous savez, les DSP, les fameuses DSP, délégations de services publics qu'il y a entre les remontées mécaniques et la commune. Eh bien, nous, on a tourné cette page. Aujourd'hui, les remontées mécaniques, l'office du tourisme, la mairie, les commerçants pour la plupart, les résidents qui sont propriétaires d'appartements ou de terrains, puisque c'est important aussi, puisqu'on skie sur
tous les terrains que l'on a là sont tous des terrains privés, eh bien, progressivement, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait une osmose entre toutes ces personnes. Et l'osmose qu'on a à l'Alpe d'Huez, elle nous est vraiment, comment dire, enviée. Voilà le mot, Dany, merci. Elle nous est enviée par beaucoup d'autres stations qui, quelquefois, se querellent entre elles. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre station. Souhaitons-nous, demain, d'arriver à continuer sur ce chemin, à finir la route qui nous amènera à la pérennité de fonctionnement de notre station. Et gardons le moral, parce qu'on a encore des choses à faire, mais je vais vous en parler un peu rapidement. Je pense que le chemin est tracé, le plus difficile est fait. Et votre présence nombreuse ici nous honore, parce que ça montre aussi que vous êtes partie prenante de ce qui se fait sur l'Alpe. Et je sais que beaucoup ici, propriétaires, sont toujours au courant de ce qui se passe, toujours au courant de ce qui se fait. Beaucoup étaient aussi à la page la semaine dernière. Et merci, parce que c'est vraiment la preuve que vous êtes derrière nous et que vous nous soutenez. La tendance pour aller très vite, et Anthony Guzman qui est ici en parlerait beaucoup plus facilement que moi, mais l'intérêt de cette comparaison de taux d'occupation, il est surtout sur le pic que vous voyez au mois de mars. Il est surtout pour vous montrer l'intérêt d'une manifestation comme Tomorrowland, qui fait que quand les autres sont en chute libre en termes de remplissage, nous on remplit une semaine, et je ne dirais pas qu'on fait du surbooking, mais on remplit vraiment tout ce que l'on peut. Il n'y a plus beaucoup de lits disponibles cette semaine-là. On est bien rempli. Aujourd'hui, Val Thorens, les deux Alpes, l'Alpe sont les stations qui sont le mieux remplies à cette date. L'Office, et François est ici, comme Fabrice l'est aussi pour la SATA, avec Anthony. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, ils se font un plaisir, bien sûr, de vous répondre pendant qu'on boira un verre après. Là, je vais essayer d'aller assez vite sur les campagnes que François a lancées au niveau de l'Office, au niveau de la station. Eh bien, le petit camion qui circule sur les Champs-Élysées, boulevard Haussmann, à Paris, c'est intéressant, c'est un beau clin d'œil. Et il y a beaucoup de spots qui, du coup, circulent pendant toute une période du 9 au 19 décembre 2022, ce qui était fait. Derrière, ça s'est décliné d'une autre façon, mais sur la campagne Eurostar à Londres, à l'arrivée des trains, de façon à montrer à peu près à 819 000 passagers en novembre et 20 trains par jour, qui ont pu voir la pub sur l'Alpe d'Huez, on est les seuls. On fait, vous le savez, à l'Alpe, beaucoup d'événements, c'est notre ADN aussi, c'est ce qui fait qu'en été, nous avons déjà tourné un peu notre commercialisation, notre promotion vers l'été. Tous ceux qui vivent ici l'été et qui viennent l'été s'aperçoivent de tout ce qu'il peut y avoir comme événement. Mais on en fait aussi l'hiver. Ça a été la Coupe du Monde de Boss qui est passée sur l'équipe TV alors qu'on avait du mal à skier dans beaucoup de stations. Le marathon ski nordique, les compétitions qui vont avoir lieu cette semaine avec le ski club. Bien sûr, le film international de comédie En Isère, et qui porte le nom de En Isère puisqu'il est subventionné par l'Isère et par la région. Et puis un nouveau trophée que François pourrait vous expliquer encore plus facilement, c'est le trophée mer-montagne avec des personnalités très très connues du monde à la fois de la montagne et de la mer qui viendront donc du lundi 23 au 27 pour faire une compétition entre une personnalité de la mer, une personnalité de la montagne. Les Cristaux, c'est connu, le Derby du Loup, c'est un derby spécial qui est organisé par les pisteurs de Saran. Autour d'Ophélie, bien sûr, une compétition que tout le monde connaît maintenant, l'Ophélie Day. Et puis, bien sûr, puisqu'on a un stade de boss, eh bien, autant l'utiliser avec une Coupe d'Europe au mois de mars. Et puis, bien sûr, le festival dont on parlait tout à l'heure, le festival Tomorrowland, que l'on ne regrette pas
d'avoir fait, que l'on a d'ailleurs signé pour 5 fois, et donc on organisera 5 fois, mais avant de finir ces 5 fois, on aura l'occasion de renouveler ce partenariat pour les années à venir, parce que pour nous c'est important. Festival de la BD, pour tous ceux qui sont là au mois d'avril, organisé avec le support de la librairie Glénat, de Jacques Glénat en personne, et puis la Coupe de la Fédé, qui est un rassemblement, en fait, des seconds couteaux, on va dire, de la Fédération française de ski. Le Mondialito, très cher à Rodolphe Dudahurillier, qui à cette occasion rassemble des jeunes et surtout des anciens joueurs pro de Saint-Étienne, de Lyon et ainsi de suite. Et puis on finira par la Sarenne by Snowbike en VTT. Pour vous redonner un peu la situation, c'est toujours important, vous sachiez quels sont les lieux qui sont occupés pendant la période de montage de Tomorrowland, du 13 au 30 mars. Donc voilà le site. On fait de plus en plus du montage avant saison. Vous avez vu sur le terrain de foot, hein, les plaques ont été mises bien avant l'hiver, de façon à éviter beaucoup de manutention en cours d'hiver. Et puis par contre, attention, nos agents sont obligés de les tenir déneigés tout l'hiver. Mais voilà la logistique qui est mise en place pour Tomorrowland. Le domaine skiable, je le disais, Fabrice et Anthony sont là, donc vous pouvez après discuter un petit peu avec eux. On a fini de réaliser cette année ski. On va d'abord parler d'Oris. Alors Oris, c'est le premier télémix de la station d'Oris. Après le front de neige, après la neige de culture sur le col, avec des tapis mis en place à Oris, avec une résidence de tourisme que côté Satan on a construit à Oris. Eh bien, la dernière réalisation, c'est le télémix des Sûrs pour monter sur les Sûrs. Quand vous arrivez à Oris, en venant de l'Alpe, sur la droite, eh bien, vous verrez, vous avez peut-être vu déjà, un télémix qui fonctionne, qui va bien et qui répond à la demande des personnes d'Oris. Et il nous fallait un peu de lit derrière, c'est pour ça que entre la résidence Odalis et puis celle qu'on a construite, eh bien, aujourd'hui, c'est 1000 lits supplémentaires à Oris. J'allais dire, ça fait pour certains certainement 30 ans qu'ils attendent cette réalisation. On l'a fait. Elle a été ouverte le 24 décembre. Une semaine de retard, mais c'est peanuts par rapport à la durée d'attente de ce télécabine. Cette télécabine, elle a plusieurs avantages. D'abord, elle est faite pour relier le village à sa station. C'est sentimental, oui, mais pas que. C'est aussi fait en prévision d'une liaison vers Bourdoisan. C'est aussi fait parce qu'il est logique que notre station, notre cœur de station se tourne vers son village. Mais ce genre de réalisation qui coûte très cher, l'US Express et l'Alpe Express, c'est 30 millions d'euros que la SATA a mis sur la table. Eh bien, c'est vrai que mairie, on en a payé une partie en apport au capital de ce qu'on a pu apporter lors de la dernière augmentation de capital. Mais si on avait une société d'exploitation traditionnelle, privée, ou encore pire comme la CDA, ce genre de remontée mécanique, bien sûr, qui nous aurait dit ça, non tout de suite. Pas question pour des remontées mécaniques de faire des remontées de liaison qui sont des remontées dans la station, qui sont des remontées qui coûtent très cher et qui ne rapportent rien au domaine skiable. Mais là, on l'a fait parce qu'on est une société d'économie mixte, où la mairie est majoritaire, où la mairie a envie de faire, alors non pas n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas non plus éternellement demander au niveau des remontées à la SATA de ne faire que des remontées qui coûtent et qui ne rapportent pas. Mais celle-là, elle était, on va dire, indispensable pour la tenue de notre station. Elle est orientée aussi en direction et en prévision du lien vers les deux Alpes, je vous l'ai dit. Elle est orientée aussi avec un parking de 200 places de voiture et de 20 places de bus à la Patte d'Eau, sous la gare technique que vous voyez au milieu.
Et elle a ceci d'intéressant, c'est que à terme, elle nous permettra de laisser certainement entre 1000 et 1500 voitures à Bourdoisan et de pouvoir faire vers quoi on lutte aujourd'hui, économiser, supprimer des gaz à effet de serre. C'est notre objectif, c'est comme cela que ça a été conçu. C'est une grosse réalisation. Pour vous dire que les équipes qui ont bossé dessus, Fabrice les a réunis au mois de janvier. On va vraiment leur dire merci parce que ceux qui ont vécu ce montage au fur et à mesure ont pu voir quelle quantité de béton il a fallu mettre, parce que pour la gare du milieu, il fallait aller chercher le bon terrain, et le terrain il était à 30 mètres en dessous. Donc ça a été lourd, ça a été compliqué, mais par contre ça fonctionne. Alors certains m'ont dit peut-être les horaires, il faudrait les agrandir. C'est tellement cher, 1 heure de plus d'ouverture de remontée, qu'on ne va pas le faire tant que Bourdoisan n'est pas construit. Et Bourdoisan, on y reviendra après en fin de PowerPoint. On ne fait pas que l'US Express, on fait aussi, et cette année, ça a été fait le long du Rifnel, pour trouver une autre façon de remonter les enfants et aussi les piétons, eh bien, ce sont des tapis. Alors les tapis, ils ont ceci de pratique que vous pouvez monter sans ski, avec les skis, et que quand vous posez quelqu'un, un skieur, sur ses skis au départ, eh bien en principe, je dis bien en principe, parce qu'il arrive qu'il tombe, mais en principe, il arrive au sommet. Et c'est surtout intéressant de ce côté-là, côté sécurité. Alors côté les skis, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors oui, le côté que je trouve personnellement moins beau, c'est l'esthétique. Ça fait quelque chose de fort. Donc, avec l'accord des propriétaires, on va retravailler sous la forme de présence d'arbres devant, de façon à ne pas compromettre les alpages, mais par contre à masquer aussi un petit peu et à arriver à noyer ces tapis au milieu d'arbres sympas qui nous permettront de moins voir ces réalisations-là. Mais par contre, qu'est-ce que c'est pratique? On a fait un petit rappel des tarifs. Simplement, j'ai gardé cette slide parce qu'elle a le mérite d'une chose, c'est de montrer que côté SATA, l'idée c'était de dire on n'augmentera pas nos tarifs. On gardera les tarifs prévus. Certaines remontées mécaniques, certaines sociétés ont décidé, puisqu'il y a l'augmentation des coûts d'énergie, eh bien, d'augmenter les forfaits. Nous, on a beaucoup de forfaits saison. On a beaucoup de tarifs qui ont été votés sur ces tarifs-là. On sera peut-être obligé l'année prochaine d'augmenter un petit peu plus, mais une augmentation plus importante nous a paru disproportionnée. On s'est dit que ce n'était pas toujours aux clients de payer tous ces soucis qui peuvent nous arriver au fil du temps. Par contre, quand on passe de 3 à 12 ou 15 millions d'euros d'électricité, vous doutez bien qu'à un moment, c'est une perte et que c'est une perte qui se retrouvera au niveau des investissements que la SATA ne pourra pas faire donc l'année prochaine. Un clin d'œil sur la commune. Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, nous étions descendus à 7500 lits commerciaux. On était passé de 33 000 lits à 26 000 lits au total, ce qui vous avez noté ici. Pendant 30 ans, on n'a rien construit, sauf Chalet de l'Altiport, MGM, Hôtel Pic Blanc. Pendant ce temps-là, les autres ont avancé. Les autres ont construit des lits. Val d'Isère a construit ses parkings, avait refait ses enseignes des commerces, avait refait ses rues, une esthétique. Bon, nous, on avait du retard. À un moment, je pensais qu'on avait 30 ans de retard. Aujourd'hui, on a du retard encore. Mais on commence à rattraper au niveau des lits. On commence à rattraper au niveau des parkings. Cette année, on en a ouvert un de 319 places. On aura celui de la Patte d'Oie, et puis, sur tous les projets, eh bien, Berger, 500 lits. Avenue des Jeux, 250 lits. Place Maurice Rajon, 250 lits. Vieille Alpes, 100 lits, pardon. Place de parking, excusez-moi. 100 places de parking Vieille Alpes, 100 places de parking Les Passeaux,
250 places de parking avenue des Jeux, 250 places de parking place Maurice Rajon et 500 places de parking sur les bergers. Par contre, en même temps, et je reviens au lit, nous aurons, une fois que les bergers, le CTM et l'avenue des Jeux seront construits, eh bien nous aurons assumé de revenir au nombre de lits de 14 000 que nous avions dans les années 1995. On n'en fera pas plus, mais au moins on en aura suffisamment pour tenir les 30 prochaines années, puisque ces lits-là seront grévés d'une servitude d'obligation de logement pendant 30 ans sous forme de location vis-à-vis de nos clients. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne construira plus rien. Une fois que ça se sera construit, on vivra avec ces lits-là et on fera en sorte, d'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau Satin, on continuera à investir comme on l'a fait sur Duval, pour faire en sorte de maîtriser nous-mêmes nos propres lits pour qu'on puisse les garder touristiques et commerciaux de façon encore plus pérenne. Et puis pour rappeler, eh bien, la dernière ligne, un lit commercial génère, souvent on dit c'est un forfait pour la SATA. Oui, bien sûr, en principe même au départ c'est un forfait pour la SATA, puisque les gens viennent pour skier, pour la plupart. 1830 €. Et quand on dit 1830 €, eh bien derrière un lit commercial à la saison, c'est 7 fois plus pour les socio-professionnels et les commerçants de la station. Donc vous voyez, c'est pas inintéressant quand on crée un lit supplémentaire, et cette année on en a ouvert 1444 chez Duval. L'année prochaine on va en ouvrir 1000 lits de plus avec Priams, et derrière sur le parking des bergers, eh bien c'est toujours pour avoir cette recette en tête. C'est mieux là ? Ouais. Pardon. Donc, on a parlé des lits touristiques. Maintenant, il faut parler des lits permanents. C'est quoi un lit permanent ? Eh bien, c'est un lit qui pourra permettre à des personnes qui ont envie de vivre ici à l'année, d'avoir un pied-à-terre et de pouvoir se payer quelque chose pour vivre ici à l'année. Parce que ça ne vous a pas échappé, nos tarifs de mètres carrés augmentent, et de fait, eh bien, toutes les personnes qui veulent vivre ici et qui travaillent ici, eh bien, ont souvent pas le budget pour se payer un appartement ou autre chose à l'année. Et pourtant, c'est ce qu'il nous faut. On ne peut pas éternellement attendre que les gens vivent dans la vallée, viennent travailler ici. On ne peut pas éternellement qu'ils vivent dans la vallée, qu'ils prennent les remontées mécaniques et qu'ils redescendent le soir. Il nous faut aussi avoir une présence physique à l'année, avec des enfants qui vont à l'école, des enfants qui vont à la crèche, si on trouve du personnel pour les garder. Mais il nous faut arriver à lancer des projets. On en a lancé 2. Un qui est sorti déjà au virage 2, qui est le projet de l'échappée. 58 logements, une partie en social, qui a été déjà à peu près vendue, une partie de ce qu'on appelle l'accession à la propriété à tarif maîtrisé, c'est-à-dire que là, la commune négocie pour le propriétaire qui voudrait s'engager sur du logement de 30 ans en lit permanent, eh bien, à avoir un tarif moins cher, plus intéressant que si il ne s'engage pas à vivre ici à l'année. C'est pour le virage 2, et ce qui va sortir, le permis d'aménager vient d'être purgé, de retour recours, eh bien, on va commencer à travailler sur les permis de construire de ce que vous voyez en face, c'est-à-dire de l'accès à la propriété pour des saisonniers, la SATA, les Grandes Rousses, Piclan peut-être, la Folie Douce, sont des sociétés qui ont envie de construire des appartements pour leurs agents permanents et saisonniers. Et puis derrière, eh bien, on souhaite que tous ceux qui pourront
à un moment investir dans des conditions qui restent encore à définir, mais qui sont plus intéressantes, bien sûr, que le prix de ce qu'on achète aujourd'hui au niveau lambda, et bien de pouvoir justement s'installer avec une convention d'habitation de 30 ans, un engagement de 30 ans sur les clauses ouest. Ce sont nos deux projets d'habitat permanent. On a parlé des lits touristiques, on a parlé des lits permanents. Je vous ai parlé tout à l'heure très rapidement des parkings, c'est important les parkings. Maintenant, ce qui nous reste derrière, c'est d'embellir notre station. Pour finir sur les parkings, l'éclose a été ouverte cette année, derrière. On n'a pas pu d'ailleurs satisfaire tout le monde, puisqu'à l'année, on avait une liste d'attente de 260 personnes, on a pu satisfaire à peu près la moitié. Mais par contre, on a engagé à rénover tous nos autres parkings. D'ici 2 ans, tous les parkings, c'est-à-dire 1200 places, plus maintenant les 300 de l'éclose, eh bien, seront complètement rénovés. Et requalifier les voiries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que l'on peut, on lance une rénovation de telle ou telle rue. Cette année, on a choisi d'en faire 3. La rue du 93, puisque c'était la suite logique à Odalis derrière. On n'aura pas fini cette année la rue qui va jusqu'à l'éclose, puisque derrière la résidence de tourisme, il y a une petite construction qui va servir de copropriété. Un très très joli dossier. Donc on finira la route du 93 à ce moment-là. Puisque je suis dans le coin, je vous dirais qu'on est en train de travailler aussi pour le côté sud du palais, c'est-à-dire ce qui est là, dans ma direction, je vous montre, et bien sur le foirail, ce qu'on appelle l'espace qui est entre Odalis et le Palais des Sports. On est en train de travailler sur la mise en place d'un superbe espace vert qui pourra nous servir pour éventuellement une arrivée de compétition, quelque chose au niveau culture, pour je cherche le mot, une tribune, mais une tribune en théâtre de verdure. Voilà. Donc juste derrière, et on complétera dès que les travaux seront terminés. Avec, bien sûr, vous l'avez vu, hein, le déplacement des garages Satam, on y reviendra après. Et puis on a 2 autres trucs qu'on a décidé de faire cette année, de commencer, puisque souvent c'est fait sur 2 années, puisque pour faire des travaux à l'Alpe c'est compliqué, puisque au mois de mai, on n'a que mai jusqu'à mi-juin. Après il y a le peu d'usage et souvent on est obligé d'arrêter les travaux, et on les reprend en septembre pour faire septembre-octobre jusqu'à la neige. Quelquefois ça peut nous permettre, comme cette année, d'aller jusque vers fin novembre, mais d'autres fois, vers fin octobre, c'est fini. Et donc, on a lancé 2 rues, la route d'Huez et la route de la Poste, avec cette année, donc, toute la réflexion de tout ce qui est en dessous. Je vous parlais tout à l'heure de la façon dont on a pu faire pour enlever les fuites sur le réseau d'eau potable. Eh bien, c'est aussi refaire tout le réseau. Et nos réseaux, ils en ont besoin chez nous. On a besoin de tous les refaire, d'assainissement, et puis tout ce qui va en même temps. Donc cette année, on a fait le dessous, et l'année prochaine, on finira avec la partie promenade cette année. Oui, je dis l'année prochaine, mais du coup, il a raison, c'est cette année. Donc cet été, on attaquera donc les promenades piétons, et puis la réfection de toutes les voiries. En même temps, on vous l'a signalé en bas, on a fait le choix de conserver une ferme équestre, même si Mika est tout seul et galère quelquefois tout seul pour gérer cette ferme, puisque c'est pas évident pour lui, mais on a fait le choix de lui faire confiance et de conserver la ferme équestre en la refaisant complètement. C'est un devis de 2 millions d'euros. On attaque les travaux cette année, progressivement, on va faire en sorte que sur la ferme équestre, le logement de Mika soit constitué à l'intérieur. Et puis sur l'actuel foyer de ski nordique ou centre équestre, eh bien, on puisse faire un petit restaurant d'altitude. Le Palais des Sports, on attaque ce printemps la 2e tranche, qui est la tranche qui va se situer entre les 2 entrées. On a fait l'année dernière
toute l'isolation de ce toit, plus toute la partie de la salle polyvalente qui a été refaite en salle, vous l'avez vu, pour Tomorrowland, et en salle de tennis aussi, puisque ça sert aussi l'été, et puis quand on en a besoin pour jouer au tennis. Cette salle que Antoine vous montre là, eh bien, tout ça, c'était la deuxième tranche, la première tranche, pardon. La deuxième tranche, c'est de faire entre les deux portes d'entrée, ici, donc de refaire ce petit trou que vous avez là, souvent pas utilisé du tout. Donc c'est ce qui sera fait cette année. Je pense qu'il y a peut-être une photo, Antoine, juste après. Voilà, donc ça c'est entre les deux, c'est ce qui sera fait entre les deux pour boucher le trou. Et la phase d'après, les travaux d'après, ce sera la suppression de la piscine couverte, puisqu'on le fera à partir du moment où, à l'avenue des Jeux, on aura travaillé sur piscine et patinoire pour refaire un échangeur de chaleur et quelque chose de plus complet. J'y reviendrai peut-être après. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Antoine est en train de vous montrer deux choses. Des bâtiments SATA en haut. Quand vous le regardez, ce bâtiment, il faut le regarder dans le sens de ce que vous voyez en face, c'est plutôt Beldon, c'est-à-dire depuis Sarenne. Eh bien, ça, c'est le bâtiment SATA, avec à droite les garages des dameuses. Pourquoi on a souhaité, je vous l'avais déjà dit, c'est supprimer les dameuses qui aujourd'hui traversent les deux routes, traversent au milieu des clients, nous obligent à passer sur le lac des Bergers et avec des risques qui sont quand même importants. Donc le haut, c'est le bâtiment SATA, vu depuis Sarenne. Le bas, c'est le bâtiment mairie, vous voyez avec l'étoile, et juste derrière, c'est le bâtiment SATA. Alors c'est le bâtiment SATA tel qu'on l'avait vu jusqu'à présent. On est en train, à la demande des personnes des chalets de l'Altiport, de revoir la hauteur du bâtiment SATA, qui sera certainement revu courant janvier pour baisser d'un étage. Et pour faire en sorte qu'on soit conforme à ce qu'ils souhaitent, on a gardé là-bas l'altibar, le bar aussi et le restaurant haut de gamme. On a fait en sorte que par contre, il y ait comme un petit rond-point qui vienne devant le restaurant. Et puis, on a gardé le plus possible de places de parking. On en perd un petit peu, mais pas beaucoup. Et ce que vous voyez en haut, sur la partie basse de la photo de droite, c'est un tunnel qui permettra l'été aux voitures de circuler à travers le bâtiment de la SATA pour aller vers Sarenne. Ça n'empêchera pas qu'en été, vous puissiez, même en hiver, marcher normalement en évitant ces garages, bien entendu. Mais franchement, je pense qu'on a fait quelque chose de bien, en faisant en sorte aussi que les dameuses puissent partir justement de ce côté-là, du côté de Sarenne, et puissent aller directement sur le domaine SCAP pour damer de façon beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit au début, comme côté SATA, il y a eu beaucoup d'économies faites sur les énergies, la commune fait aussi le maximum pour baisser sa température de bâtiment, la température des bassins. Quelquefois c'est en fermant, en mettant une bâche sur le bassin de la piscine. D'autres fois c'est en reportant 2 semaines l'ouverture. C'est de fermer, comme pour la SATA, une semaine plutôt en fin de saison. Et c'est de travailler sur le projet d'échangeur de chaleur entre piscine et patinoire sur l'avenue des Jeux. Le bâtiment du Sporting vient enfin d'être vendu. On est en train donc de travailler avec l'acquéreur pour faire en sorte que l'on puisse faire piscine, patinoire, échangeur de chaleur et sur la patinoire, une petite construction qui sera sous forme d'un hôtel qui nous servira pour financer une partie de notre échangeur de chaleur parce que côté commune, financièrement, on n'est pas en capacité de refaire les deux qui sont estimés aujourd'hui à près de 50 millions d'euros. Donc on va s'abstenir, on va faire autrement, mais on va trouver des solutions, ne vous inquiétez pas, sans augmenter les impôts pour y arriver. Bien sûr, il y a une chose qui était consommatrice d'énergie, c'était tous les lampadaires.
Les lampadaires, on avait deux problèmes. Ils consommaient beaucoup, et quand on les ferme, eh bien, on ne voit plus rien. Donc la solution idéale, c'est de mettre, comme c'est le cas sur les lampadaires qui sont juste sur la rue devant 93, et cette année sur l'avenue des Jeux et une partie du Goulet, c'est des lampadaires à LED, c'est-à-dire que tout en baissant, tout en faisant une économie d'énergie importante, on peut arriver à laisser nos lampadaires allumés toute la nuit, ce qui est intéressant pour les pompiers quand ils font des secours, et malheureusement dans cette rue ils en font souvent en fin de nuit, vous savez pourquoi, et derrière les pompiers, les gendarmes, et même pour nous, puisqu'on a mis, vous le savez, une trentaine de caméras, toute la station est sous caméra, puisqu'on a décidé l'année dernière d'installer tout ce qui est vidéoprotection. Donc du coup, on avait besoin d'un peu de lumière, même en fin de nuit. Et l'avantage des LED, c'est qu'on va pouvoir, on peut déjà pour celles qui sont mises en place, malheureusement il n'y en a qu'une centaine, alors qu'on a 700 points lumineux à faire, donc on le fera progressivement. C'est un problème de budget, mais pas que, c'est aussi un problème pour l'entreprise qui livre, d'arriver à livrer suffisamment de lampadaires, parce que la demande qu'on fait nous, c'est que vous vous doutez bien que toutes les stations sont en train de les faire. Alors, Antoine vous a passé vous a mis en place le PODUES 2040. C'est le projet que vous avez sur le site internet, ni plus ni moins. Notre informaticienne de la commune, Audrey, a fait quelque chose de bien, c'est qu'elle nous a permis que lorsque vous cliquez maintenant sur le numéro, vous voyez apparaître le projet. Avant, c'était un peu différent. Il y avait le projet, et puis derrière, on vous renvoyait à une légende pour vous dire voilà ce qu'il y a dans le projet. Ça, c'est toujours d'actualité. Mais par contre, il fallait cliquer à ce moment-là sur le projet, ce qui fait que beaucoup n'y allaient pas. Elle a modifié tout ça, et elle a fait en sorte qu'au fur et à mesure que les projets sortent, on enlève les numéros. Bien sûr, on estime que c'est acquis. Mais par contre, là, si vous allez sur tous les projets qui sont ici, à chaque fois que vous cliquez dessus, vous avez l'état d'avancement du projet. Et si on voit le projet en 3D, eh bien, vous l'avez. Et vous l'avez en direct, avec une vue globale et sympa de chaque projet. Je pense que c'est intéressant. On a eu le mérite de faire ça il y a maintenant, je ne sais pas, 4-5 ans, avec l'idée de dire on est très transparent sur ce qu'on veut faire. On le dit, on le montre. Ça plaît, ça plaît pas, tant pis. On sait que nous, on pense, du moins, on ne sait pas, on n'a pas la science infuse, mais on pense qu'avec ça, on va assurer la pérennité de la station. C'est toujours ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a mis tous les projets. Il n'y en aura pas beaucoup plus, si ce n'est quelquefois des projets de surélévation, puisque les copropriétés, il y en a beaucoup qui nous sollicitent pour ça, et c'est bien, c'est toujours la base du problème, c'est de faire sans gêner le voisin, c'est le principe. Mais voilà. Alors quand vous avez par exemple le 19 ici, si vous allez sur le 19, sur l'avenue des Jeux, on ne va pas être en capacité aujourd'hui de vous dire ce qu'il y a dessus. On va vous dire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire on veut faire un échangeur de chaleur et on veut faire quelque chose piscine, couverte, découverte, amovible, couverture amovible, patinoire, couverte, parce que l'été prochain on ne pourra pas la faire tourner en été, parce qu'il fait trop chaud et on n'arrive pas à tenir la glace. Donc comment on fait une patinoire couverte? Comment on fait 250 places de parking? C'est encore pas réglé puisque ça doit se régler avec celui qui a acheté le Sporting. Mais du coup, c'est un dossier qui va avancer relativement rapidement. Et il y aura bien sûr pour les riverains une réunion de concertation puisque la base de cet espace, c'est justement une concertation avec l'intégralité des personnes qui habitent à l'avenue des Jeux, des commerçants et des habitants. Et sinon, vous avez tout. Pour finir, et on va parler des liaisons. Je m'occupe de ces liaisons à la communauté de communes. Celle-là, c'est celle qui a été ouverte cette année et qui nous servira bien sûr pour l'avenir. Celle-là, c'est le complément. C'est l'étude en cours pour aller jusqu'à Bourg, depuis le départ, la gare routière de Bourdoisan et l'arrivée qui viendra se connecter
à l'US Express que vous voyez à droite. On a un projet, et Sylvain, je ne sais pas s'il est là, Sylvain Rabat, mais il va commencer à bosser avec le département. C'est son idée de partir de la route qui va à Villars-Recula, de faire 2 lacets pour aller jusque vers le cimetière, vers les serres. C'est une excellente idée parce que ça nous permettra d'éliminer toutes les voitures qui passent aujourd'hui dans US, qui vont ou qui viennent depuis Villars-Recula, et de rendre au village une espèce de tranquillité que le village a besoin. Et nous, ça nous aidera aussi pour refaire autour de la gare de l'US Express et puis de l'arrivée de Bourdoisan quelques places de parking, mais surtout une aire de jeu sympa pour les enfants et puis pour les jardins d'US, ce qui est en contrebas, pour avoir un petit coin tranquille et plutôt à l'écart des voitures, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un vrai souci. Donc ça, c'est une des liaisons. Aujourd'hui, dans l'Oisan, il y en a 6. Celle-là, il y a la liaison entre l'Alpe et les 2 Alpes, il y a la liaison entre le Fresnay, Mont-Venant, les 2 Alpes, il y a la liaison entre le Vernet, Vaujany, Pourchery, les 2 Alpes, Vaujany, pardon, la mairie de Vaujany. Et puis, il y a les 2 qui sont aujourd'hui déjà réalisés en partie. La partie Venosque vers les 2 Alpes, où la SATA Fabrice est en train, dans la délégation de service public, a pour mandat de la modifier et de l'améliorer. Et puis, il y a celle qui part d'Almont pour aller à Eauze, l'Odol Express, avec aujourd'hui une descente depuis l'arrivée de l'Odol jusqu'à la station. Celle-là, pour l'instant, est gérée par la société publique locale de Eauze-Vaujany. Et à partir du mois de juin, eh bien, il y aura un autre gestionnaire. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait par les 2 communes. Et les seuls qui ont répondu, c'est la SATA. Donc l'année prochaine, on devrait retrouver notre domaine avec les 10 communes. Voilà pour vous donner une petite idée. Quand on parle de la liaison entre l'Alpe et les 2 Alpes, c'est la seule qu'on s'est financée vraiment avec un forfait de ski. Celle-là, c'est une liaison, on va dire, transport valléen, qui va de Bourdoisan à l'Alpe, qui coûte déjà 40 millions d'euros pour l'instant. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas la financer. Donc, on va chercher avec la région, l'État et le département les sommes qui correspondent. Par contre, nous, derrière, on aura la gestion annuelle, le fonctionnement, qui est quand même aujourd'hui évalué à 1,2 million, 1,4 million par an. Donc, vous voyez que les transports valléens, c'est bien. Supprimer des gaz à effet de serre, c'est parfait. Sauf que financièrement, on peut difficilement vendre un forfait plus cher à Bourg qu'à l'Alpe lorsque le client vient skier. Donc il faudra trouver d'autres solutions, mais on y travaille et je vous garantis qu'on essaiera de trouver des solutions parce qu'on a vraiment envie que ce transport valléen nous serve dans les 2 sens, Bourdoisan vers l'Alpe, mais aussi de l'Alpe vers Bourg pour l'été, pour les cyclistes qui viennent habiter ici, qui ne veulent pas descendre le matin en vélo. Il y a certainement beaucoup d'avantages aussi qu'on ne voit pas aujourd'hui. Voilà, on a fait un petit tour un peu d'horizon. On ne peut pas rentrer dans les détails de chaque projet, mais nous sommes à votre disposition. Donc, Antoine, le DGS de la commune, avec qui on bosse, je vous disais tout à l'heure, François, Fabrice, Antoine et les élus, on bosse tous ensemble. On fait en sorte d'avoir une station qui vive ensemble. On est à votre écoute aussi. Et puis, si vous avez des idées, on est preneurs. Si vous avez des questions d'ordre collectif, je veux bien qu'on y réponde tout de suite. Sinon, on le fera au bar autour d'un verre. Mais si vous avez des questions qui intéressent tout le monde, n'hésitez pas à les poser tout de suite. En tout cas, je vous réitère tous les vœux de la commune, des élus, de bonne santé, surtout pour ceux qui étaient malades cette année. J'espère que 2023 verront la guérison, verront un monde meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire à l'Alpe d'Huez et ce qu'on essaie de faire avec vous. Merci de votre présence, bonne année et vive l'Alpe d'Huez.